après le succès du Sicilien, ce sont des chansons siciliennes, des chansons napolitaines et des chansons plus personnelles, des chansons qui ont été écrites sur mesure par vos frères, Federico et David. Et je m'attendais, moi, à une différence. Comme je me suis dit, il y a quand même des tubes, et puis bon, les nouvelles vont forcément être moins bien. Et ben, franchement, elles ne départent absolument pas. C'est gentil, ça va leur faire plaisir. C'est l'un de vos disques les plus intimes? Oui, peut-être même un des plus aboutis. Enfin, qui me ressemble davantage. Oui. À part l'opéra, bien sûr. Je ne parle pas de l'opéra, puisque l'opéra, on est dans un genre classique, donc on sait déjà comment ça doit sonner, on connaît le phrasé, on connaît la couleur de l'orchestre, on connaît le style. Ici, je parle dans le disque crossover que je fais depuis plus de 10 ans maintenant. Celui-ci, on l'a vraiment poussé au maximum, c'est-à-dire que je me suis impliqué dans tout, c'est-à-dire du départ, dans la composition, mais aussi dans l'écriture, dans les arrangements avec Yvan Cassar. On était toujours en collaboration étroite, c'est-à-dire que ensuite, quand je suis parti de studio, on a passé du temps en studio, mais quand j'étais pas en studio et eux étaient en studio, on était en contact permanent jusqu'au matin avec Skype ou FaceTime, et donc on a travaillé en continu, même si j'étais à New York ou ailleurs en Europe, on a travaillé pendant 6 mois d'arrache-pied, et vraiment presque sans repos, sans relâche. Et ça vous a donné des cheveux blancs. Oui, c'est curieux. Parce que vous avez les temps un peu grisonnantes, là. Ce qui vous va très bien. Hein. Vous savez pourquoi? Parce que maintenant je suis grand-père aussi. Voilà. Ornella a eu son beau bébé, qui s'appelle Andrea. Et voilà, et donc maintenant je suis grand-père, alors je laisse un peu de cheveux blancs. Voilà. Et nous écoutons l'une des chansons de cet album, Malena. Malena, c'est votre fille, puisque vous êtes un jeune papa. Oui, aussi. Hein? Et je suis un jeune marié aussi, ça fait 1 an. C'est vrai. Oh là là, je suis jeune de tous les côtés. Alors voici ce que vous avez choisi. Che quando mi vide t'ingriffa come a gatto, nenne che t'ha fatta, che non mi può vedere, i t'ha chiamato tanto, si t'amo tu lo sai, io te voglio bene assai, e tu non pensa a me, io te voglio bene assai, e tu non pensa a me. La notte tutta dorme, ma io non posso dormire, pensando a nonna mia, mi sento scemunire, li guarderò ora sono, a 1, a 2, a 3, io te voglio bene assai, e tu non pensa a me, io te voglio bene assai, e tu non pensa a me. Ite Voglio, moi je tiens vraiment à toi. Je t'aime beaucoup. Ouais. Ça a été attribué à Donizetti. Oui, c'est des chansons, on ne sait pas qui a composé ça, mais ça a été attribué à Donizetti. Ce que je voudrais dire sur cette mélodie, très beau. elle est magnifique. Vous savez, je connaissais cette mélodie d'oreille comme ça, je l'avais entendue et je pensais tout le temps que c'était une chanson gay, parce qu'elle était toujours arrangée d'une façon gay. Io te voglio bene assai, avec un sourire, etc. Je pensais que vraiment c'était une chanson d'amour heureux. Et donc on avait choisi cette chanson.
Et je déchiffre la chanson avec Yvan Cassard au piano. On enregistre, puisqu'on enregistre tout, nous, pour ensuite avoir une idée de ce qu'on va faire comme arrangement. Et je commence à découvrir le texte en chantant. Donc c'était la première fois. Donc ce disque-là, en fait, cette version-là, c'est la première fois où je l'ai chanté et la dernière fois. Et maintenant, je viens de la rechanter une deuxième fois en duo avec une basse espagnole, Ruben Amoretti, pour l'émission. Et je découvre le texte en chantant. Et là, je m'aperçois mais que la chanson est triste à mourir. Qu'elle est terrible. Les paroles sont vraiment, vraiment déchirantes. Et ce garçon dit voilà, je t'ai toujours aimé et pourtant toi tu ne penses pas à moi. Je t'aime depuis toujours, etc. La nuit, je ne peux pas dormir, je me sens devenir idiot. Et à la fin, il dit et un jour, tu vas t'apercevoir quand je serai en cendres, tu vas t'apercevoir, tu vas demander partout autour de toi, mais où est passé mon Enlil, mon petit chéri, où est-il passé? Et là, il faudra que tu ailles ouvrir cette tombe, et là, tu me trouveras. Tu me trouveras, moi qui t'ai toujours aimé, et toi, tu ne prêtes pas attention à ce que je suis. Voilà, mais c'est vraiment très touchant. Et donc j'ai découvert ces paroles en déchiffrant cette chanson. Et quand j'ai écouté le résultat, j'ai dit à Yvan, on touche plus rien. Je regarde ça parce que je pense que jamais plus on aura cette émotion que j'ai eue là par surprise. Donc on a gardé. Il a juste rajouté les instruments ensuite par-dessus, mais c'est une unique version, c'est une seule prise, voilà, avec ses qualités et ses défauts. Comme vous, Roberto Alagna, mais les qualités, elles sont nombreuses. Elles sont un timbre solaire, un timbre d'une clarté incroyable et une interprétation, ici on peut s'en rendre compte, extrêmement sensible. C'est le mélange des deux, du soleil et enfin. Je vous remercie. Le soleil a rendez-vous avec la lune. Oui, c'est un peu ça. C'est vrai, c'est vrai. Mais oui, je crois que les artistes sont comme ça. Il y a toujours chez les artistes cette hypersensibilité. C'est pour ça qu'on devient un artiste. C'est que même cette grande timidité que j'ai eue pendant des années, c'était encore cette sensibilité qui était enfouie à l'intérieur de moi et qui demandait qu'à s'épanouir. Mais pour s'épanouir, il faut trouver une sorte de confiance. Il faut qu'on soit entouré. Il faut qu'on vous laisse votre chance. Voilà. Et donc moi j'ai été gâté parce que j'ai reçu beaucoup plus que je n'espérais. Vous avez été gâté et vous avez été aussi douloureusement atteint. Oui, mais ça c'est ce qui façonne l'artiste aussi. Oui. Quelque part. C'est vrai que peut-être que sans avoir vécu ce que j'ai vécu, ça m'aurait moins touché ce texte. Vous voyez ? Est-ce que c'est à votre première femme que vous pensez dans la chanson Amour meurtri ? Non, parce que moi ça a été un amour déchiré, ça n'a pas été un amour meurtri. Donc j'ai plus pensé à Florence quand j'interprétais Orphée par exemple, ou quand je faisais la bohème. Ça oui, c'est vrai que je ne pouvais plus chanter la bohème, et encore dernièrement, même quand j'ai chanté la dernière fois au Covent Garden, encore je repensais à Florence, à ces instants-là que j'ai vécu vraiment personnellement. Mais c'est vrai que toutes les chansons, ce sont des moments de notre vie, et donc plus vous allez avant en âge, et plus vous avez d'émotions. Aujourd'hui, je pleure sur des choses où j'aurais ri plus jeune. Vous voyez, je suis beaucoup plus ému par un geste, par un regard, par je sais pas, une sensation, par un mot. Il y a des choses qui aujourd'hui me touchent énormément, des choses simples, mais parce que je crois que c'est un phénomène d'âge. Est-ce que tout amour, Roberto Alagna, n'est pas un peu un amour meurtri ? Oui, bien sûr, mais pour tout le monde. Il y a quelque chose qui est quand même assez incroyable, c'est que on vit avec une personne, mais on sait qu'à la fin, on sera toujours seul, parce que c'est très rare de mourir ensemble. Je crois que c'est la chose la plus belle qui soit, Roméo et Juliette, et encore, même eux, ne meurent pas encore ensemble, c'est ça qui est terrible. Donc il y en a un qui meurt avant l'autre. Et donc il y en a toujours qui est seul, à part chez Gounod où elle se réveille à nouveau. Ça c'est formidable, le coup de Gounod où elle se réveille et ils ont encore un instant d'exaltation ensemble. Ça c'est magnifique, ce coup de théâtre. Mais sinon non. Et c'est ça qui est terrible quand même dans cette vie. En fait, on est toujours seul. Et ça c'est le lot de l'artiste aussi. On croit toujours que l'artiste est entouré. Vous me voyez arriver avec des tas de personnes. Mais en réalité, quand je finis un spectacle, et alors on a beaucoup de monde, tout le monde vient vous voir, on est heureux, et
on se retrouve au bout de 10 minutes tout seul dans sa chambre d'hôtel ou dans son appartement. Et ben voilà, c'est le revers de la médaille. Il faut l'accepter. Après, on prend goût à ça aussi parce que moi j'ai aussi un tempérament où j'aime être entouré, mais j'aime aussi la solitude. J'aime bien me retrouver, méditer. J'ai mon petit côté philosophe aussi. Donc j'aime ça aussi. J'aime me retrouver seul de temps en temps. Ou alors j'aime bien être seul et puis en sachant qu'ils ne sont pas loin. Voilà. Et dans votre voix, Roberto Lagna, quand on dit de vous que c'est la plus belle voix actuelle, qu'est-ce que ça vous fait? Ça c'est des slogans. J'arrête pas de le dire. Le meilleur ténor du monde, le meilleur machin, le meilleur si. Ça c'est que des slogans. Il faut les accepter parce que bon, ça fait vendre, ça fait je sais pas quoi, ça fait les présentations. C'est le plus grand ci, le plus grand ça, le plus grand ça. Moi j'y crois pas. Surtout à l'opéra. À l'opéra, on peut s'écrouler du jour au lendemain. La veille, vous êtes le plus grand ténor du monde. Le lendemain, vous êtes le dernier ténor du monde. Et ça m'est arrivé, donc je le sais. Sur votre site, j'ai vu le ténor le plus célèbre de France. Je trouve ça presque modeste de dire. Non, c'est pas ça qu'ils ont sorti. Ça c'est pas de moi, ce slogan. Hein. Moi, j'aurais pas sorti ça. Ils disent le ténor français le plus connu. Voilà. C'est ça. Ouais, je sais pas. Ça vous parle, vous, ça? Non, mais il faut bien trouver quelque chose. Il faut bien trouver quelque chose. Mais je préfère ça que le plus grand ténor du monde, parce que ça, le plus grand ténor du monde, ça fait un peu prétentieux. C'est prétentieux et puis c'est pas vrai parce que personne n'est plus grand ténor du monde. Ça n'existe pas le plus grand ténor du monde. Le plus grand ténor du monde aujourd'hui et hier et demain et machin et ce soir et donc voilà. Il y a ensuite des ténors qui rentrent dans la légende. Des artistes qui rentrent dans la légende. Ça, et même cela, c'est quand on vous dit par exemple, je sais pas moi, Mohamed Ali, le plus grand boxeur de tous les temps. Oui, parce qu'il avait un style, mais quelque part il a perdu. Alors qu'il y a par exemple Rocky Marciano, lui il n'a jamais perdu un combat. Donc en réalité, si on analyse ça, on devrait dire ah non, le plus grand boxeur de tous les temps, c'est celui qui n'a jamais perdu un combat. Donc Rocky Marciano. Voyez, mais non, mais on parle du geste et puis le fait qu'il avait aussi ce pouvoir de parler à la multitude. C'était un showman en même temps, donc belle gueule et tout ça. Et donc il y a tout un ensemble de choses qui font que Rocky Marciano, qui était un peu bourru comme ça, un peu tout le monde s'en fiche. Et en réalité, si on analyse, le plus grand de tous les temps, ça devrait être lui, puisqu'il n'a jamais perdu un combat. Et qu'est-ce qu'il faut pour être une légende ou pour rentrer dans la légende? Il faut surtout pas chercher à l'être. La première chose. Si on commence à chercher à l'être, ça y est, on sera jamais une légende. Après, je crois qu'il faut pas penser à ça. De toute façon, ça nous concerne pas, puisque ce sera après nous. On sera plus là pour le voir ou pour l'entendre. Donc ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est d'être sincère avec soi-même, parce que quand on est sincère avec soi-même, on l'est avec les gens. Et donc d'être généreux. Moi, je suis quelqu'un qui ne triche pas, jamais. Et je peux aller jusqu'à me casser la figure, mais c'est pas grave. Pour moi, il faut aussi se tromper, parce que si on ne se trompe pas, on ne peut pas évoluer. On ne peut pas évoluer, on ne peut pas s'améliorer. Et puis aussi, ce qui est important dans cette discipline qui est l'art lyrique, c'est que c'est humain, même si c'est surhumain. Ça reste humain. Et donc, il faut aussi accepter les faiblesses. Et c'est ce qui rend la chose encore plus émouvante. Quand on entend les derniers enregistrements de Caruso, par exemple, La Juive, où on entend ce souffle là qui est coupé parce que il pouvait plus respirer, le gars. Il avait les côtes qui étaient fêlées et il chante on entend presque un râle. Ça, c'est super émouvant. Voilà. Et moi, c'est ce qui me plaît, c'est de voir le côté humain chez le surhumain. Est-ce que vous avez changé, Roberto Lagna? Ah bah oui, j'espère. Non, mais dans ce que vous pensez du métier, dans votre manière de fonctionner, par rapport à vos jeunes années, est-ce que vous avez gagné une certaine sagesse? Est-ce que vous avez le même enthousiasme? Aujourd'hui, je suis plus, je m'inquiète moins. J'avais beaucoup de doutes. Je doutais de moi énormément. Je me sentais jamais à la hauteur. J'étais toujours le plus mauvais de tout le monde. J'étais le moins bon. C'est fou, ça. Oui, mais ça a toujours été comme ça. Mes disques, je souffrais. Je ne pouvais pas les écouter. C'est pas possible encore aujourd'hui. Et pourtant, j'étais obligé de les écouter pour travailler parce que c'est comme ça qu'on évolue aussi. Il faut être autocritique. Donc je le faisais, mais dans la douleur. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, déjà, je suis ravi parce que j'ai quasiment tout eu dans ce métier. Et c'est difficile de tout avoir. Donc j'ai eu les rôles que j'ai voulu, même plus, même au-delà. Je n'aurais jamais espéré faire autant de rôles. Jamais.
j'ai fait du cinéma, j'ai fait des succès discographiques, j'ai fait aussi du crossover, j'ai toujours eu du succès, j'ai toujours eu le public avec moi, j'ai eu la confiance des directeurs de théâtre. Bon, qu'est-ce que vous voulez espérer de plus que ça? Donc j'ai quasiment tout eu, tout ce qu'on peut avoir dans ce métier-là. Maintenant, j'ai même la longévité aujourd'hui. C'est incroyable. Alors qu'on a dit souvent, depuis le début, ça durera pas. Et en plus j'y croyais. C'est ça le pire. C'est que quand on me disait, tu sais, toi, tu vas pas durer longtemps. Moi, j'y croyais. Mais c'est fou. Et je disais à ma mère, bon, écoute, si ça dure 5 ans, 10 ans, ça sera pas mal. Voilà. Ça fait 33 ans. Donc, même ça, je l'ai eu, sans le vouloir. Voilà. Donc, aujourd'hui, je suis serein, je continue, j'ai une nouvelle vie, un nouveau chapitre qui s'ouvre dans ma vie. Je suis content. Je vais vous dire un truc, regardez. J'ai été opéré, vous savez, d'une tumeur bénigne il y a 10 ans. Et ça m'avait posé des problèmes énormes. Je me disais, oh là là, j'étais très. Je me souviens, je m'étais mis au boulot tout de suite après l'opération parce que j'avais peur de perdre les sensations, de ne plus pouvoir revenir. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai souffert avec ça, avec en chantant le Trouvert tout de suite après à Orange. J'ai fait la création une semaine après l'opération du dernier journal condamné, et j'ai enchaîné ensuite avec Marius et Fanny. Et depuis ce temps-là, je n'ai plus arrêté. Et là, cette petite tumeur, ce petit kyste bénin, repoussait. Mais donc, il était tout petit, on a décidé de l'enlever. Et là, le 17, on l'a enlevé. Donc, il y a quelques jours, on l'a enlevé. Mais j'y ai même pas pensé. Parce que j'avais plus cette crainte, j'avais plus... et voilà, je suis là, vous voyez, je parle un peu du nez, parce que bien sûr, on entend ce truc-là. Mais c'est pas grave, c'est passé, et je n'avais plus peur. Voilà, alors que j'ai eu peur il y a 10 ans. Donc vous avez changé. Oui. En bien. Je sais pas si c'est en bien, mais j'ai changé. Roberto Alagna, c'est le moment d'une page de publicité et nous nous retrouvons très vite pour la séquence de vos petites madeleines musicales. C'est quoi The Big Weekend pour Darty? The Big Weekend, c'est le grand week-end. C'est 4 jours qui passent très très vite parce que les prix sont très très bas. Bon, en gros, c'est the moment pour se faire plaisir. Du 25 au 28 novembre chez Darty, c'est The Big Weekend avec des offres incroyables. Par exemple, le casque Bose Sontrue 2 bleu marine est à 99 € au lieu de 179, soit plus de 40% de réduction. Aujourd'hui, certains pensent encore que l'hypothèque c'est le crédit de trop et qu'il est difficile d'en sortir. Et pourtant, au cabinet Ayo Bougardier, nous pensons tout le contraire. Depuis 1970, nous avons bâti notre succès en apportant des solutions hypothécaires adaptées à chacun de nos clients. Pour développer votre activité, financer les études de votre enfant ou faire face à un imprévu de la vie, le crédit hypothécaire vous permet de redonner vie à vos projets et d'envisager l'avenir avec sérénité. Cabinet Ayo Bougardier, donnons du crédit à l'hypothèque. Rendez-vous sur bougardier.fr. Constipation occasionnelle, elle peut parfois vous gâcher la vie. Dulcosoft, facile à utiliser, sans goût. Dulcosoft est un laxatif qui agit en douceur pour traiter efficacement la constipation. Dispositif médical. Pour plus d'informations, consultez la notice. Demandez conseil à votre pharmacien. Et en ce moment, profitez de 4 € remboursés sur Dulcosoft. Jusqu'au 31 mars 2017, voire modalité dans les pharmacies participantes. Réservé aux 7000 premières demandes. La Bible racontée comme un roman, c'est le livre de Christine Pedotti. Avec passion, Christine Pedotti nous révèle ces histoires inconnues de la Bible. Des histoires de rancune, d'amour, de jalousie, de haine et qui résonnent du fracas des combats. Une lecture exaltante. La Bible racontée comme un roman de Christine Pedotti, un livre XO. Radio Classique présente Russie éternelle. Toute la puissance expressive et le romantisme des grands chefs-d'œuvre de la musique russe réunis dans un double album. Russie éternelle, du vol du Bourdon au lac des Cygnes, de la valse de Shostakovich aux danses polovstiennes, de Pierre et le Loup au magnifique concerto de Tchaïkovski ou Rachmaninoff, un voyage merveilleux au cœur de l'âme russe. Russie éternelle, un double album Radio Classique, en vente partout et sur radioclassique.fr. Depuis des mois, vous attendez cette série. Elle vous obsède. Vous donneriez tout pour la voir. Alors réjouissez-vous. Les séries limitées Seat Ibiza et Léon MyCanal sont au programme dans tout le réseau Seat. En ce moment, la Seat Ibiza MyCanal suréquipée avec GPS et caméra de recul est à partir de 109 € par mois. Pour une Seat Ibiza MyCanal, location longue durée sur 37 mois et 30 000 km maximum. Premier loyer de 2 950 € suivi de 36 loyers de 109 € sous réserve d'acceptation du dossier par Volkswagen Bank. Offre valable jusqu'au 30 novembre. Conditions sur seat.fr. Katia et Marielle Labec présentent Invocation.
leur premier album chez Deutsche Grammophon. À travers le Sacre du printemps de Stravinsky et les épigraphes antiques de Debussy, les Sœurs Labèque offrent un voyage musical au cœur des célébrations païennes des temps anciens, alternant entre trance fougueuse et rêverie mystique. Invocation de Katia et Marielle Labèque, un album Deutsche Grammophon. Le Crazy Weekend Auchan commence demain. Découvrez comment passer un week-end de folie. Rien de plus simple. Jusqu'à dimanche seulement en magasin sur Auchan.fr et Auchan Drive, profitez de promos exceptionnelles en quantité limitée. Et c'est aussi dans les magasins Simply Market. 3 jours d'offres incroyables, ça va être un week-end de dingue. Le Crazy Weekend Auchan, ce serait fou de ne pas en profiter. Voir magasin ouvert dimanche sur les sites concernés. Crazy Weekend, week-end de folie. Vous écoutez Radio Classique. 18h, 19h, Passion classique avec Olivier Bellamy. Roberto Alagna, quand on vous connaît bien, on voit tout de suite au fond de votre œil l'œil d'un gamin qui est tout content d'avoir fait une bonne farce. Oui. On pourrait dire un bon petit diable, hein, comme un petit peu. Mais vous savez pourquoi? Parce que moi-même, je suis étonné d'en être arrivé là. Je suis le premier étonné parce que c'est vrai. Moi, je me souviens tout le temps. Ma mère m'a dit, mais t'es sûr tu veux faire chanteur d'opéra? J'ai dit non, moi je voudrais rentrer dans un chœur. C'était ça, mon ambition, la plus extraordinaire. Et donc, oui, c'est comme si j'avais fait une farce à tout le monde et à moi-même surtout. Oui, c'est vrai. Donc, c'est pour ça que vous savez, ce qui est important, c'est que j'ai changé, comme vous dites, mais il y a quelque chose qui n'a pas changé. C'est cette flamme à l'intérieur de moi. J'ai toujours la flamme, comme à mes débuts. Et c'est pour ça que je ne vois pas le temps passer. Pour moi, c'était hier. Et cette flamme est toujours là et encore plus ardente. Voilà, c'est curieux, mais j'ai gardé ce truc-là. Mes frères me disaient l'autre jour, c'est incroyable parce que t'as eu cette passion depuis longtemps et souvent les passions un peu, ça s'effrite un peu avec l'âge. À un moment, on arrive à une maturité. Et il dit, toi, t'as toujours cette même passion, toujours cette envie de découvrir des œuvres, toujours envie d'apprendre, toujours envie de te mettre en péril, toujours envie de relever des défis. À quoi ça tient? J'en sais rien. Mais bon, j'ai toujours été comme ça. Roberto Alagna, c'est le moment des petites madeleines musicales. Voici la première. Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón. Ayuyo del suburbio su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón, tal vez allá en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón, o acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol. Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena de bandoneón. Adriana Varela qui chante, c'est une chanteuse Malena de tango. canta el tango, oui. Voilà. Alors j'ai hésité entre deux versions, bien sûr, la version originale d'Aníbal Troilo, qui était une sorte de Carlos Gardel de l'époque. C'est lui qui a chanté le premier cette chanson, qui est magnifique, hein, c'est un tango vraiment superbe. Et c'est à cause ou grâce à ce tango que ma fille s'appelle Malène. C'est pour ça que je l'ai appelée Malène, parce que j'adorais ce tango. Et donc j'ai appelé la petite Malène. Et voilà. Et bon, j'ai choisi cette version parce qu'elle était plus moderne, beaucoup plus facile pour les gens aujourd'hui à apprécier. Mais je conseille à tout le monde d'aller écouter aussi la version d'Hannibal qui est magnifique et avec des images superbes. Allez sur YouTube, vous pouvez la trouver. Et sinon, il y a des tas de versions de cette chanson qui est une des chansons les plus fameuses argentines. Comment se porte la Malena, la vôtre? Elle va bien, elle est marrante parce qu'elle chante, elle danse, on sent déjà cette veine artistique chez elle. J'étais en Pologne la semaine dernière et nous sommes allés voir un spectacle sur glace, vous savez, de Disney, avec la petite. Et donc, il y avait un moment, la chanson de la Reine des Neiges, Let It Go. Et elle adore cette chanson, bien sûr. Et alors, il y avait pourtant la sono, hein, c'était une sorte de zénith, comme ça, énorme, 10 000 personnes. Et la petite commence à chanter, je vous jure que c'est vrai, je l'ai enregistré sur mon téléphone. Toute la rangée jusqu'en bas s'est retournée.
pour vous regarder la petite qui chantait. La voix était tellement puissante. Nous, on s'est cachés avec sa maman. Mais c'était incroyable d'avoir un enfant de 3 ans, pas encore 3 ans, avec cette puissance vocale. Donc je me dis, ben voilà, les gènes sont là. La relève est assurée. Est-ce que vous pensez, alors tous les parents trouvent que leur enfant est extraordinaire, oui. c'est normal, mais est-ce que vous espérez qu'elle aura un destin extraordinaire ou vous espérez plutôt qu'elle ait un destin le plus ordinaire possible Moi, j'espère qu'elle sera heureuse. En fait, j'ai déjà vécu ça quelque part avec Ornella, puisque Ornella aujourd'hui avait une très belle voix. Ornella, elle chantait aussi depuis l'enfance, et peut-être qu'elle a vu la difficulté de ce métier, et donc elle a préféré rester dans l'ombre et derrière la caméra. Donc elle a choisi le cinéma. Aujourd'hui, elle est assistante réalisateur, et elle a eu raison parce que, vous voyez, elle a une vie beaucoup plus, elle a une vie très riche, mais beaucoup plus simple, beaucoup moins, comment dire, moins en lumière, moins stressante. Ouais. Et aujourd'hui, elle a une belle famille, un enfant magnifique. Là, elle va emménager dans une nouvelle maison. Vous voyez, elle a une belle vie et elle profite de sa vie et de son enfant, ce que moi je n'ai pas eu la chance d'avoir. Et voilà. Donc j'espère que Malena aussi fera ce qu'elle voudra et en tout cas qu'elle soit heureuse dans sa vie privée. Est-ce qu'elle vous en veut parfois, Ornella? Non, parce qu'Ornella est magnifique. Elle m'a dit. Un jour, je pensais qu'elle n'en avait pas souffert. Et j'en ai parlé et elle m'a dit si, qu'elle en a souffert parce que ça lui manquait. Déjà, elle avait pas sa maman qui était décédée, donc et le papa qui était souvent loin. Et c'est vrai que de temps en temps, elle avait besoin. Et puis à l'époque, on avait juste le téléphone, on se voyait pas. Et aujourd'hui, c'est plus facile, on se voit quand même avec FaceTime, avec Skype. On a quand même l'impression de se voir tous les jours. Là, c'était différent. Donc c'est vrai que je pense qu'elle en a souffert quelque part. Mais Ornella, j'allais dire une enfant, c'est plus une enfant, mais c'est vraiment une jeune femme fantastique, avec des qualités extraordinaires. Elle a une maturité, une intelligence, elle est très fine, elle a un goût, et puis en même temps, elle est intelligente parce que elle sait ce qu'elle doit dire, ce qu'elle doit pas dire, mais en même temps, elle vous le fait comprendre sans vous blesser. Voilà. Et je dois dire que j'ai beaucoup de chance avec Ornella. Roberto Lagna, voici maintenant votre deuxième petite Madeleine musicale. Paul Anka, grande vedette. Ah oui, grande vedette. Et puis c'est un petit génie, Paul Anka. Il faut pas oublier que c'est lui qui a transformé, comme d'habitude, en My Way. C'est vrai. Et c'est devenu un triomphe international. Et voilà. Et puis j'ai eu la chance de chanter avec lui. On a chanté ensemble dans une émission de Drucker. On a chanté My Way d'ailleurs ensemble. Et voilà. Mais moi, je faisais surtout allusion à la destinée. Voilà. Tu es ma destinée. Et je parlais un peu quelque part à ma voix. C'est cette voix qui m'a donné cette destinée, qui m'a permis d'avoir une vie hors du commun et qui m'a permis d'arriver où je suis et d'avoir aussi bien sûr cette famille, d'avoir pu évoluer. J'ai pu me cultiver grâce à cette voix. J'ai pu être quelqu'un grâce à cette voix. Je suis devenu moins transparent grâce à cette voix et je suis à la fin devenu presque intéressant grâce à cette voix. Presque intéressant, c'est-à-dire que vous en doutez encore. Oui, parce que des fois, je trouve que c'est pas intéressant ce que je dis. Là, en ce moment, je dis ça et je me dis, tiens, c'est pas très intéressant, qu'est-ce que je pourrais inventer d'autre? Mais ouais, c'est toujours comme ça. Et puis après, on se dit, non, mais c'était vachement bien. Vous avez une exigence. Je sais, oui, bien sûr. Mais je crois que tout le monde, j'espère en tout cas, que tout le monde a une exigence envers soi-même, envers les autres. Mais souvent, je me dis, mais pourquoi je suis en train de dire ça? Ça intéresse qui? Vous voyez? Ceux qui vous aiment. Oui, mais peut-être que ceux qui, vous savez, moi, quand j'aime quelqu'un,
J'ai ma fille par exemple, ou même quand je suis je sais pas, avec ma famille, ou je suis avec ma sœur, ou avec même des copains, avec mon copain Yago, on se parle pas, on parle presque pas, et pourtant on s'aime. Et mais on n'a pas besoin de parler, on n'a pas besoin de se dire des choses. Des fois, je suis en voiture avec ma sœur, on fait tout un voyage, on se parle pas. Mais on sait qu'on est là. Et avec ma fille, c'était pareil. Combien de fois j'étais sur un canapé et puis on se parlait pas, mais on savait. Ça, c'est votre côté sicilien. Oui. C'est une mauvaise conscience de parler quand on pourrait se taire. Ben, on profite moins de l'autre, je trouve, quand on parle. Parce que quand on parle toujours de soi. Souvent, on n'écoute pas ce que dit l'autre, ou alors on l'écoute, mais en vérité, on est déjà en train de penser. Vous savez, un peu comme les journalistes qui vous posent une question, vous répondez, ils vous regardent pas, mais eux, ils sont déjà en train de penser à la deuxième question. Et c'est ce qui se passe souvent dans des discussions, même en famille. C'est ce que vous sentez, là? Non, là, non. Avec vous, non. Je vous l'ai déjà dit. Je vous l'ai déjà dit que c'est vrai qu'il y avait toujours une belle interaction. Et, mais souvent, ça arrive, ça, vous savez. Ou alors, on vous dit une question, et puis vous commencez à répondre, et puis ils sont en train de lire le reste. Et c'est très troublant, ça. Et souvent, dans les familles, c'est la même chose. Vous savez, chacun parle, mais n'écoute pas l'autre. Chacun parle de soi. Ou essaie je sais pas, de convaincre l'autre sur quelque chose. C'est comme dans les débats, hein. Souvent, on s'écoute pas, hein. Et, voilà. Donc, je trouve que on profite beaucoup plus de l'amour et de la présence de l'autre sans parler. Souvent. Alors taisons-nous. Taisons-nous, voilà. Robert Delagna, voici votre troisième petite Madeleine musicale. J'aime quand le vent nous taquine, quand il joue dans tes cheveux, quand tu te fais ballerine, pour le suivre à pas gracieux. J'aime quand tu reviens ravie pour te jeter à mon cou. Quand tu te fais petite fille pour t'asseoir sur mes genoux. Adamo, quel merveilleux artiste. Ah, c'est un grand poète. Moi, j'adore Adamo, et il le sait d'ailleurs, hein, j'ai une grande amitié pour lui. Et je trouve que il a une façon de composer qui est toujours touchante. Déjà, on sent toujours les influences siciliennes. Hein. Il a beau dire il est belge, etc. Et c'est vrai qu'il est belge, il écrit en français. Mais le fond, l'influence est sicilienne. Ici, on l'entend surtout dans ce titre. Voilà, même dans l'arrangement, la construction est sicilienne de la mélodie. Mais c'est toujours de la belle musique, c'est toujours de la belle composition qui est pas simple. On croit toujours que c'est de la chanson simple. Elle est pas simple, sa mélodie. Il y a toujours des modulations intéressantes musicalement. Le texte est toujours beau, c'est toujours de la belle poésie. Il est authentique et la voix est toujours touchante parce qu'on a toujours l'impression d'une voix blessée. Voilà, il est comme un petit moineau blessé et qui va vous toucher par son comportement, par ce qu'il dit, parce qu'il va vous siffloter. Voilà. Et puis c'est un succès international. Depuis toujours. Ah oui. C'est quand même, mais parce que c'est aussi l'homme. Même en Amérique du Sud, au Chili, il paraît que c'est une vedette, que tout le monde chante ses chansons par cœur. C'est extraordinaire. Et vous savez, il a cette chose. Alors peut-être que ça vient aussi de ce peuple sicilien, je sais, parce que lui aussi, il est tout le temps très humble, il doute tout le temps. Il est toujours le premier surpris de son succès après tant d'années. Il est encore en train de se dire ah bon, mais comment ça se fait? Voilà, c'est ça que j'aime chez lui. Il a aussi ce côté familial. Sa sœur qui travaille pour lui, comme la mienne travaille pour moi depuis des années. C'est quelqu'un qui était fidèle à sa famille, à ses amis. Il est fidèle en amitié. Voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Comme Frédéric François d'ailleurs, hein, c'est de la même trempe. Hein. Ouais. Ils sont tous les deux et vraiment je les aime beaucoup tous les deux. Est-ce que c'est juste le succès ou est-ce que c'est injuste, Roberto Lagna? Tout est injuste. Tout est injuste. Oui, c'est injuste. Et juste à la fois. Les deux, parce que vous travaillez beaucoup, Adamo travaille beaucoup. Je veux dire, c'est pas. Vous n'êtes pas le fruit du hasard, pour reprendre. Oui, je ne suis pas le fruit du hasard. C'est vrai, mais c'est injuste. Pourquoi moi je suis ici et pas un autre? Peut-être qu'il le mériterait aussi, peut-être davantage. Mais ça, l'amour, c'est l'amour du public, j'entends. C'est pas. Oui, mais ça aussi, c'est injuste. Oui. Vous avez souvent un public qui vous adore, et puis vous faites quelque chose, vous dites un truc, et puis il vous hait une seconde après. Et pourquoi?
Vous êtes le même pourtant. Oui, on est le même, mais c'est comme ça. C'est injuste, mais c'est comme ça. Parce qu'il vous idéalise. Oui, parce que le public vous voit comme un héros, un héros qui ne doit jamais tomber, qui ne doit jamais mourir, qui ne doit jamais vieillir, qui ne doit pas avoir de cheveux blancs, il faudrait qu'il soit toujours pareil. Combien de fois je vois ça sur les messages? Oh, il s'est coupé les cheveux. Oh non, bah non, ah ça si. Ouais, bon, mais c'est comme ça. Mais en même temps, c'est ça qui est touchant parce que ça prouve que les gens sont proches de vous et que ils vous aiment vraiment. Non, mais vous restez spontané. C'est-à-dire que vous vous efforcez, Roberto Alagna, de rester humain. On en revient au début. Tellement humain que, figurez-vous que moi je discute avec mon public, quand on aime, des fois, je les engueule des fois. Ah, vous avez fait ça, vous avez fait ci, mais je crois que c'est ça qui encore plus resserre les liens. Parce que c'est vraiment, il y a quelque chose de familial. Je suis pas quelqu'un non plus qui passe que la pommade et merci, c'est très gentil. Non. Quand il y a quelque chose qui m'a déplu, je leur fais pas. J'en ai fait les frais. Bah oui, je sais, donc je suis comme ça. Mais je crois que c'est ça qui est authentique. On veut la proximité, c'est la proximité jusqu'au bout. Roberto Alagna, vous avez choisi quelque chose qui a été écrit pour Mario del Monaco, c'est Modugno, c'est un... Modugno, oui. Modugno, c'est un... Alors faites écouter, ne l'expliquez pas. On écoute d'abord et puis on l'expliquera après. Sempre più solo vai nella nebbia col tuo dolore il tuo antenato infarinato lassù dal cielo piange per te. Mario del Monaco. Voilà, j'ai choisi ce morceau pour prouver que en fait la frontière entre le classique et la chanson populaire n'est pas loin. Vous voyez, avec un air classique, on en fait une chanson et c'est magnifique parce que là c'est le grand Modugno qui a composé ça et c'était un grand auteur-compositeur. C'est celui qui a composé Volare et puis des tas de chansons, même le téléphone pleure. C'est lui. Ah oui, c'est lui. En italien. Piange il telefono. Voilà, donc il a fait des tas de chansons, de très belles chansons en sicilien aussi, énormément. J'en ai chanté souvent dans mes concerts. Amare terra mia, je vous la conseille, allez l'écouter, c'est magnifique. Et là, Del Monaco, voilà, avec cette voix extraordinaire, qui va nous chanter une chansonnette, mais en utilisant les deux phrases de l'air le grand air de Cagno, de Pagliaccio. Ouais. Voilà, c'est ce que je voulais montrer. C'est un opéra extraordinaire. Ah oui, alors, méprisé par les spécialistes, on se demande pourquoi, parce que c'est un opéra génial. C'est ridicule, parce que après, ces spécialistes, c'est encore les mêmes. C'est comme les puristes, on les rencontre jamais, on sait pas où ils sont, ces spécialistes, mais bon, on en parle. J'en ai jamais rencontré un. Parce que là, quand moi j'analyse l'orchestration des Pagliacci, c'est génial. L'orchestration d'un raffinement. Et puis le livret aussi. Le livret. Le théâtre dans le théâtre. Oui, c'est le concentré de cette histoire, qui est une histoire vraie en plus. Ouais. C'est sublime. Et moi, ces œuvres-là, comme Cavalleria, Pagliacci, c'est vraiment des œuvres de génie. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est des coups de génie. Alors vous auriez pu, Roberto Alagna, en jouant la facilité, chanter de la chanson. Et c'est l'opéra qui vous a... Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai choisi la facilité, l'opéra. Ah oui? Parce que la chanson, c'est très dur. Ah, ça, c'est très étonnant. C'est plus dur, la chanson. Je vous assure, quand je fais une tournée, moi, ce qui me fatigue le plus, c'est de faire Little Italy, c'est de faire Sicilien, c'est de faire Mariano, c'est de faire ça. Ça, c'est dur.
parce que on a des micros et que notre voix n'est pas adaptée au micro. Et c'est dur de faire ces notes aiguës avec ces micros parce qu'on peut pas tourner la voix, on n'a pas le contrôle de sa voix. La voix passe par des speakers et on contrôle pas sa voix comme dans son corps. Donc ça, c'est dur. Après, bien sûr, l'opéra, bien sûr que c'est dur parce que c'est surhumain, parce qu'il y a tout ce qu'on veut. Mais quelque part, pour moi qui ai été programmé entre guillemets par la nature pour faire de l'opéra, c'est beaucoup plus simple. Parce que la chanson, il faut créer quelque chose. Il faut créer une atmosphère, un son. On peut pas chanter juste la chanson d'une façon identique comme tout le monde. Non, à chaque fois, il faut recréer quelque chose. Avec la voix, c'est ça la difficulté de la chanson. Et c'est pas à prendre à la légère. On appelle ça de la musique légère, mais je vous assure que c'est pas à prendre à la légère. Roberto Alagna, c'est le moment d'une autre page de publicité et nous nous retrouvons très vite pour la suite de votre programme. Radio Classique, les plus belles œuvres, les plus grands compositeurs. Bizet. Et c'est bien en vain qu'on appelle, s'il lui convient de refuser. Vous êtes bien sur Radio Classique avec Liszt. Banque Populaire est fière de mettre à l'honneur des entrepreneurs visionnaires. Je suis Mathieu, conseiller Banque Populaire à Saint-Lô. Ce qui me motive, c'est d'aider mes clients professionnels audacieux. Par exemple, Paul Bergamo et sa fonderie de cloches Corny-Havard. Il a su réinventer son métier en s'appuyant sur un logiciel qui modélise la sonorité idéale de ses cloches. Comme il dit, exercer une activité traditionnelle ne doit pas empêcher de profiter du confort des nouvelles technologies. J'ai donc été heureux de le voir distingué à notre prix Stars et Métiers, qui récompense l'innovation dans l'artisanat. Avec des entrepreneurs comme Paul, on est sûr que l'artisanat a un bel avenir devant lui. Banque Populaire. Additionnez les forces, multipliez les chances. À l'affiche de l'Opéra Bastille, du 30 novembre au 23 décembre, retrouvez Elina Garancia et Anna Caterina Antonacci, deux chanteuses incontournables de la scène lyrique, dans les nouvelles productions de Cavalleria Rusticana de Mascagni et de Sancta Susanna d'Indemit, mise en scène par Mario Marton. Réservation sur opéradeparis.fr ou au 08 92 89 90 90, 35 centimes d'euros la minute. Mercedes-Benz. Ah, et sinon, Béa, pour le choix de ta voiture de fonction, t'en es où? Écoute, j'y ai bien réfléchi et je pense que... Une? Faisons une petite pause, Béa. Vous savez que Mercedes-Benz propose actuellement la classe B avec une nouvelle ligne Business Edition? Pack style extérieur, GPS avec infotrafic, pilote de stationnement automatique, climatisation. Une classe B tout équipée à partir de 28 100 €. Alors, cette petite pause vous a aidé? Mercedes, ce serait parfait. On dirait que oui. Préconseillé pour une classe B160 BM6 Business Edition. On a tous reçu un jour un cadeau impersonnel. Vous savez, ce cadeau qui aurait pu convenir à n'importe qui d'autre. Ce cadeau dont on ne se souvient plus. Bref, ce cadeau qui déçoit. Seulement voilà, il existe By Matao, un site internet pour offrir des cadeaux uniques. Que ce soit une pochette, un sac week-end, un coussin d'essence, une bougie déco. Sur bymatao.com, vous personnalisez votre cadeau jusque dans les moindres détails. C'est la garantie d'un cadeau réussi. bymatao.com. By Matao, vos cadeaux personnalisés. Attachez vos ceintures et découvrez le nouveau magazine de Good Life, le premier magazine masculin hybride qui mélange business et lifestyle sur toute la planète. The Good Life, le magazine masculin global qui donne de l'énergie. Attention, le magazine The Good Life rend complètement addict. On vous aura prévenu.
Saviez-vous qu'avec Hello Bank, votre carte Visa classique ou premier est gratuite à vie? Et pour toute première ouverture de compte, Hello Bank vous offre 80 €. Hello Bank, mobile comme vous. Voir conditions sur hellobank.fr. Vous écoutez Radio Classique. 18h, 19h, Passion classique avec Olivier Bellamy. Roberto Alagna, vous nous avez expliqué comment se fait un disque comme Malena. Ensuite, comment est-ce qu'il est reçu? Est-ce qu'on peut savoir comment les auditeurs le reçoivent? C'est la première fois que je n'ai que des critiques unanimes sur un de mes disques. C'est curieux. J'ai jamais eu encore cette sensation-là. Et donc, je remercie tout le monde. C'est la première fois que je n'ai que des critiques. D'ailleurs, ça m'inquiète quelque part. Parce que je sais que quand vous avez que des bonnes critiques, ça marche pas. Vous voyez? Donc c'est curieux. J'aurais presque préféré avoir aussi de mauvaises critiques. Peut-être ça m'aurait rassuré sur le succès de ce disque. Mais bon, pour le moment, on est vraiment content. Et là, on est en train de faire une promotion donc pour le moment qui est mise en boîte, qui va commencer à donner ses fruits à partir de la semaine prochaine. Mais déjà quasiment juste avec le téléjournal, puisque on a eu que ça pour le moment. Ça, on est en une belle vente et on est content. Et donc voilà. Mais ce qui est assez surprenant, c'est cette unanimité générale, aussi bien chez les puristes spécialistes, je sais pas quoi, que chez les gens de tous les jours, ou sur les tweets, ou sur mes messages. Moi, je sais pas, c'est assez dithyrambique jusqu'à présent. Vous acceptez bien la critique ou elle vous blesse, elle vous dérange, elle vous agace? Non, moi je vais vous dire franchement, c'est la mauvaise critique. Hein. Ah oui, je vous le dis franchement. Je suis un des seuls d'ailleurs artistes à toujours lire tout ce qui se passe, etc. Parce que quelque part ça ne me blesse pas, au contraire ça renforce. Ça me renforce. Parce que la mauvaise critique souvent me donne un sentiment d'injustice. Vous voyez? Et donc après, ça décuple mes forces, parce que la plus grande, la plus mauvaise critique ou la plus dure n'est jamais aussi dure que ma critique à moi personnelle. Donc je suis 10 fois plus dur avec moi-même que le plus dur des critiques. Voilà, donc au contraire, non, ça décuple mes forces. Et puis j'ai été critiqué depuis le départ, donc ça m'a forgé, ça m'a endurci. Vous saviez que Maria Callas avait conservé les pires critiques qu'elle a reçues dans sa vie, dans une petite boîte. C'est très étrange. Oui, mais elle a été énormément attaquée. Vous savez, quand allez sur YouTube et regardez, revisionnez tous les films, toutes les interviews, et vous allez voir certains journalistes sont vraiment durs et presque indignes de poser des questions comme ça. Et aujourd'hui, quand on se dit voilà ce qu'elle est devenue aujourd'hui, la légende Callas, c'est dommage qu'elle n'en ait pas profité, elle, de son vivant. Parce que de son vivant, elle a été quand même assez écharpée. Hein. Ouais, c'est vrai. Nous avons commencé par Malena, la pitchoune, et aussi maintenant la mama. Bah oui, parce qu'on n'en parle jamais de la maman. Oui, et c'est quand même elle qui est importante dans l'histoire. Alexandra Kurzak. Oui. Qu'est-ce qui vous a touché chez elle? C'est l'artiste, c'est la femme, c'est les deux à la fois. Ce qui vous êtes tombé amoureux de la voix d'abord? Non, d'elle en général, le personnage. Mais vous auriez pu être déçu après en entendant. Non, pas chanter. du tout, parce qu'en fait, je connaissais la voix puisque je savais avec qui je chantais, donc, mais je ne connaissais pas la personne. Donc la voix m'a plu tout de suite. J'ai trouvé la voix vraiment, vraiment bien, avec de grandes possibilités. D'ailleurs, elle est en train de le prouver, puisque là aujourd'hui, elle commence à faire un répertoire qui est assez impressionnant. Et voilà, donc elle a de grandes facilités et un potentiel énorme. Mais ce qui m'a plu, c'est elle. Elle est charmante. Elle a les pieds sur terre. C'est un enfant de la balle, hein. Sa maman est soprano, elle est encore aujourd'hui. Son papa est corniste dans l'orchestre. Elle a elle-même été premier violon dans l'orchestre pendant des années. Voilà, c'est une famille déjà d'artistes, mais qui ont vécu d'une façon simple en Pologne. C'est-à-dire, elle me raconte, moi, sa maman, elle faisait la cuisine, elle préparait le machin, et puis après, elle allait au théâtre, elle allait chanter le soir, puis elle revenait, c'était la maman. Et j'ai aimé ça. Cette soprano qui avait les pieds sur terre, qui faisait attention aux choses, qui avait le respect des valeurs, qui avait le respect des choses, du travail, qui savait la difficulté de la vie. C'est ça qui m'a plu chez elle. Et puis je la trouvais, elle avait ce côté Betty Boop qui m'a tout de suite, elle a un côté dessin animé qui m'a tout de suite charmé.
Voilà, et j'ai eu raison parce que je pourrais dire comme Paul Anka, You Are My Destiny. You Are My Destiny parce que c'est vrai que elle a changé complètement mon destin. Elle a changé aussi ma vision de voir le métier. Excusez-moi, je sens que j'ai mon nez là qui commence à... Voilà. Merci le Dr Fin. Voilà, c'est très sympa. Ouais, je voudrais déjà le remercier le Dr Fin parce que ça fait 2 fois qu'il me sauve. Voilà, donc je le remercie aussi. Qu'est-ce qui fait que à un moment donné on s'attache à quelqu'un, Roberto Alagna? Parce qu'on peut tomber amoureux. On peut tomber amoureux comme un cœur d'artichaut un jour et puis oublier. Mais certaines fois, et c'est pas si souvent que ça, le cœur s'attache. On dit j'aime. Ben, on s'attache parce que c'est la personne qui le vaut. Il y a le slogan, hein, parce que je le vaux bien. C'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui le mérite. Et chaque jour qui passe, on s'aperçoit que c'est le bon choix. J'ai fait le bon choix. Je m'en aperçois tous les jours quand je vois son courage, sa façon de travailler, la façon de se comporter avec son enfant, avec sa famille, avec moi, avec son mari, à la maison. Elle fait tout. C'est pas quelqu'un qui va être aidé avec des secrétaires par-ci, des secrétaires par-là, des femmes de ménage, des je sais pas, des nourrices. Non, elle fait tout elle-même. Et en même temps, elle est mère de foyer, elle est femme, elle est artiste. Et en plus, c'est un grand talent. C'est un grand talent, donc je l'admire parce que je vois que c'est quelqu'un qui est intelligente. Elle a un beau bagage, elle est docteur en musicologie, elle parle plusieurs langues, c'est quelqu'un qui est intéressante. Quand je passe mes soirées avec elle, je m'ennuie pas. On peut discuter, et elle m'apporte toujours quelque chose. Voilà, moi je lui apprends des choses, elle m'apprend des choses, et c'est ça qui nous fait évoluer encore ensemble, même s'il y a cette différence d'âge qui me gênait au départ, qui est de 14 ans. Aujourd'hui, je la vois plus, cette différence d'âge. Alors je sais pas si c'est son talent qui m'a fait oublier cette différence d'âge, ou si c'est moi qui, heureux, les complètement et occulter complètement cette différence, mais en tout cas ça fonctionne, le couple fonctionne, les gens sont ravis, les gens s'aperçoivent qu'il y a une vraie tendresse, un vrai amour, et les gens sont ravis de nous voir ensemble, donc ça je suis vraiment content. Le siège de Corinthe de Rossini par Alexandra Kursak. Ouais, c'est magnifique. Que Rossini aurait aimé. D'ailleurs, il y a comme un fil rouge, peut-être inconscient dans votre programme, Roberto Alagna, c'est le rapport entre les compositeurs et les interprètes. Oui, aussi, c'est Rossini aimait beaucoup ces chanteuses. Massenet a travaillé avec Sibylle Sanderson. Tout à fait. Dans Esclarmonde, que nous allons entendre. Il y a aussi Mario Del Monaco et Modugno, et vos frères les amis, et vous. Bien sûr. Oui, c'est vrai. Vous voyez, donc je l'avais pas remarqué. Bravo. Bravo. Alors, Massenet, ça c'est magnifique, et surtout cet ouvrage-là et ce duo. Peu de gens connaissent ce duo. Il est magnifique ici avec la grande Sutherland et Giacomo Aragal, Jaime Aragal. Et voilà que j'ai bien connu parce que j'ai même été sa doublure. Aragal, la première fois que j'ai chanté au Liceo de Barcelone, avant qu'il soit brûlé. C'est moi qui étais son cover, et on chantait en alternance la bohème. Et la première fois que je l'ai entendu ouvrir la bouche, dans les premières mesures de la bohème, il a chanté, j'ai eu l'impression que l'or coulait sur moi, de l'or. Et c'est incroyable, cette beauté de voix, et Sutherland ici tous les deux ensemble avec un duo magnifique d'Esclarmonde.
Esclarmonde, voici le divin moment, Esclarmonde de Massenet. C'est vraiment l'un de ses ouvrages les moins connus et sans doute les plus beaux. Hein. Oui, c'est vrai. Et puis là, c'est vraiment le divin moment. Ça rappelle un petit peu la nuit d'ivresse, nuit d'extase de Berlioz. Oui. Sutherland et Aragal, dirigé évidemment par Boninge. Roberto Alagna, vous préférez qu'on dise de vous c'est une voix extraordinaire, c'est un artiste extraordinaire ou c'est un homme extraordinaire? Je préfère quand on dit rien du tout. je vous assure. Parce que soit ça vous gêne, soit ça vous énerve, soit ça vous fait quelque chose. Mais je préfère donc qu'on ne dise rien. Et là, comme ça, je suis tranquille. Très bonne réponse. Eh ben, je le dis quand même. Merci. Merci Roberto Alagna d'être venu ce soir dans Passion Classique à l'occasion de la parution de ce disque. Est-ce qu'on peut dire quand même que c'est un beau disque? Moi, je conseillerais même de l'acheter. Ça s'intitule Malena et c'est chez Deutsche Grammophon. Merci beaucoup Roberto. Et regardez l'émission parce que le 16, vraiment, vous allez voir, c'est une très belle émission. J'ai de beaux invités et quasiment tout le disque qui passe, plus d'autres airs d'opéra, des duos, de grands invités, Béatrice Uriah-Monzon, bien sûr, Alexandra Koujac. Oui, il y a tout le monde est là, Grégory Porter. Donc vous voyez, il y en aura pour tout le monde. Il y a Nathalie Dessay, Naouri, Ruben Amoretti, Piero Preti, il y a Preti Yende, il y a Francesco Demur, j'espère que j'en oublie pas. Voilà, on aura aussi Michael Spiers, on aura les Corses, Barbara Fortuna, ils sont magnifiques tous les quatre. Et je crois que j'ai oublié personne. Et bien sûr, Grégory Porter, le grand jazzman d'aujourd'hui. Il y a aussi bien sûr le grand violoniste Nemanja Radmilovic. Il y a aussi bien sûr Ivan Cassar. Bravo à François et bravo à Pascal Doubridis pour le travail extraordinaire. Bravo, c'est vrai. Voilà, merci aux auditeurs qui ont laissé leur message à Roberto Alagna pendant l'émission sur le site radioclassique.fr. Merci à notre réalisateur Yann Lovray. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à minuit et sur notre site internet radioclassique.fr. Je vous donne rendez-vous demain à 18h en compagnie d'un chanteur, Grégory Turpin. Tout de suite, vous retrouvez Patrick Poivre d'Arvor. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Classique. Il est 19h sur Radio Classique.